Et si toute la physique moderne reposait sur une erreur que nous venons à peine de détecter? Sous Terre, au CERN, des anomalies apparaissent. Pas spectaculaires, mais persistantes. Et si ces minuscules écarts étaient en réalité une fissure dans les lois fondamentales de l'univers? Depuis des décennies, le modèle standard est considéré comme l'une des théories les plus solides jamais construites. Mais aujourd'hui, trois questions commencent à déranger. Pourquoi certaines particules ne se comportent plus comme prévu? Où disparaît une partie de l'énergie lors des collisions? Et surtout, ces anomalies sont-elles le début d'une révolution? Dans cette vidéo, on ne va pas seulement parler de ces anomalies. On va voir pourquoi elles pourraient redéfinir notre compréhension de la réalité elle-même. Et tu vas comprendre pourquoi ce qui se passe sous la Suisse pourrait tout changer. Imagine une machine tellement précise qu'elle peut prédire le futur du comportement de la matière. Pas approximativement. C'est ce que fait le modèle standard depuis plus de 50 ans. Il a prédit des particules avant même qu'on les découvre. Il a décrit les forces fondamentales avec une précision folle. Et au CERN, tout semblait confirmer ces équations. Jusqu'à maintenant, ce qui se passe vraiment sous terre, sous la frontière franco-suisse, dans un anneau de 27 km. Des protons sont accélérés à presque la vitesse de la lumière. Ils entrent en collision 600 millions de fois par seconde. Chaque impact recrée des conditions proches du début de l'univers. Températures extrêmes, énergie colossale, et surtout une explosion de données. Les détecteurs enregistrent alors chaque trajectoire, chaque fragment d'énergie, chaque désintégration. C'est comme filmer l'invisible en 3D. Au début, rien d'alarmant, juste de minuscules décalages. Un muon qui oscille un peu trop. Une particule qui apparaît dans un canal improbable. Une énergie légèrement manquante. Individuellement, rien d'inquiétant. Mais en physique, ce n'est pas une mesure qui compte. C'est la répétition. Les scientifiques parlent de signification statistique. Une anomalie isolée est égale à un bruit. Une anomalie répétée est égale à un signal. Et ici, le signal commence à émerger. Ces écarts apparaissent dans différentes expériences. Elles persistent malgré les recalibrations qui se reproduisent dans des conditions variées. C'est comme lancer une pièce. Si elle tombe 5 fois sur pile, c'est normal. Mais si elle tombe 500 fois sur pile, tu sais que quelque chose cloche. Contrairement à ce qu'on imagine, les physiciens ne sautent pas à des conclusions. Leur première réaction est toujours « on s'est trompé ». Alors, ils vérifient tout, les capteurs, les algorithmes, les biais statistiques, les champs magnétiques parasites. Des équipes indépendantes refont les analyses. Encore. Et encore. Parce qu'annoncer une faille, c'est remettre en question des décennies de travail. Et pourtant, certaines anomalies résistent. Elles ne disparaissent pas. Elles ne s'expliquent pas. Elles ne se corrigent pas. Elles restent. Et c'est là que tout change. Parce que dans l'histoire de la physique, chaque grande révolution a commencé comme ça, avec un petit écart, une incohérence, une mesure presque correcte. Ces anomalies ne sont pas spectaculaires. Elles ne font pas de bruit. Mais elles sont beaucoup plus dangereuses que ça, parce qu'elles attaquent directement la précision du modèle. Et si un modèle ultra précis commence à se fissurer, ce n'est pas un détail. C'est potentiellement le début d'un nouveau chapitre de la physique. Mais il y a encore plus étrange. Et si ces anomalies n'étaient pas des erreurs, mais les traces de quelque chose qu'on ne peut même pas voir? Une particule invisible, une influence cachée. Et si elle était déjà là, dans les données? Et si le problème n'était pas ce qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas? Parce que, dans ces collisions au CERN, les physiciens ne regardent pas seulement ce qui apparaît. Ils traquent aussi ce qui manque. Dans une collision de particules, il y a une loi absolue. L'énergie se conserve. Avant l'impact, l'énergie est connue. Après l'impact, même l'énergie est redistribuée.
Chaque fragment, chaque particule, chaque mouvement doit payer une partie de cette énergie. Rien ne peut disparaître. Et c'est là que ça devient troublant. Dans certaines collisions, l'énergie finale ne correspond pas exactement. Un déséquilibre apparaît comme si quelque chose avait emporté une partie du total. Et pourtant, aucun détecteur ne voit quoi que ce soit. C'est comme entendre un bruit sans source, voir une trace sans objet, mesurer un effet sans cause visible. Ce phénomène est connu, et il a déjà changé la physique. Quand certaines désintégrations semblaient violer l'énergie, les scientifiques ont proposé une idée folle. Une particule invisible existait. Cette particule, c'était le neutrino, et des années plus tard, elle a été confirmée. Les anomalies actuelles ressemblent étrangement à ça. Pas une disparition totale, mais un déséquilibre subtil, répété, cohérent, persistant, ce qui mène à une hypothèse très sérieuse. Une particule inconnue pourrait exister, mais pas n'importe laquelle. Elle serait presque impossible à détecter, très peu interactive, invisible pour les instruments classiques. Elle traverserait les détecteurs sans laisser de traces. Et pourtant, elle emporterait de l'énergie, elle influencerait les résultats, elle modifierait les probabilités. Ce qui rend cette hypothèse fascinante, c'est qu'on pourrait déjà la voir. Pas directement, mais à travers ses effets. Comme le vent. Tu ne le vois pas, mais tu vois les feuilles bouger. Ici, ce sont les particules qui bougent différemment. Cette particule ne laisse pas de signature claire. Donc les physiciens ne cherchent pas une trace. Ils cherchent des tendances. Certaines réactions un peu trop fréquentes. Certaines désintégrations légèrement modifiées. Certaines distributions d'énergie décalées. Individuellement, c'est insignifiant. Mais ensemble, c'est cohérent. Et c'est là que la situation devient vraiment intéressante. Parce que plusieurs anomalies sont différentes dans différents détecteurs, dans différents types d'expériences, à différents niveaux d'énergie. Et elles semblent pointer dans la même direction, comme si un phénomène invisible laissait des empreintes partout. Si cette hypothèse est correcte, alors on n'a pas juste trouvé une anomalie. On a peut-être découvert une nouvelle particule, ouvert une porte vers une nouvelle physique, et commencé à explorer une partie de l'univers totalement invisible. Mais il y a un problème encore plus profond. Et si cette particule n'expliquait pas tout? Et si le véritable problème venait des lois elles-mêmes? Parce que si ces anomalies persistent, ce n'est peut-être pas une nouvelle pièce qui manque. C'est peut-être tout le puzzle qu'il faut repenser. Et si on s'était trompé? Pas sur une particule, mais sur les règles qui gouvernent tout. Parce que jusqu'ici, toutes les hypothèses reposent sur une idée. Les lois de la physique sont fixes, toujours les mêmes, partout, tout le temps. Quand les physiciens font des calculs, ils supposent que la charge d'une particule ne change pas. Les constantes sont identiques partout. Les interactions suivent toujours les mêmes règles. C'est la base de toute la physique moderne. Mais si c'était vrai qu'en apparence? Certaines observations au CERN laissent entrevoir quelque chose de beaucoup plus profond. Des interactions légèrement différentes selon l'énergie. Des probabilités qui ne correspondent plus parfaitement. Des symétries imparfaites. Pas des erreurs. Des déformations. Comme si les lois se pliaient légèrement. Et si les constantes n'étaient pas vraiment constantes? C'est là que ça devient vertigineux. Les constantes fondamentales déterminent la masse, contrôlent les forces, structurent l'univers. Elles sont censées être immuables. Mais si elles varient, même imperceptiblement, alors toute la réalité devient dynamique, pas instable, mais dépendante d'un environnement plus profond. On imagine souvent le vide comme rien. Mais en physique quantique, le vide est un milieu actif, un océan invisible rempli de fluctuations, champs, énergie. Et chaque particule nage dedans. Imagine une balle qui traverse de l'air, elle va vite. De l'eau, elle ralentit. Du miel, elle est freinée.
La même balle, des comportements différents. Maintenant remplace la balle par une particule, le milieu par le vide quantique. Et si le vide changeait légèrement, alors les lois observées changeraient aussi. Si cette idée est vraie, alors les lois de la physique ne sont pas fondamentales. Elles seraient des règles émergentes, des moyennes d'un système plus profond, des approximations locales. Comme la température n'est pas fondamentale, elle émerge du mouvement des molécules. Ça veut dire que les particules ne sont peut-être pas ultimes. L'espace n'est peut-être pas un décor. Les forces ne sont peut-être pas fondamentales. Tout pourrait émerger d'une structure plus profonde, une sorte de niveau caché de la réalité. Découvrir une particule où l'on ajoute une pièce. Mais ça reste le même puzzle. Ici, on change le puzzle lui-même. Et c'est là que tout se connecte. Il y a des anomalies dans les particules, des tensions en cosmologie, de la matière noire, des énergies noires. Et si tout ça venait du même problème? Pas des phénomènes séparés, mais une seule limite dans notre compréhension. Ces anomalies pourraient être les premiers signes que la réalité fonctionne à un niveau plus profond, que les lois que nous connaissons ne sont qu'une surface, et que nous sommes en train de toucher une nouvelle couche de l'univers. Et si c'était ça, la vraie découverte du CERN? Pas une particule, pas une force, mais une faille. Une faille qui nous montre que ce que nous appelons réalité n'est peut-être qu'une approximation. Et si ces anomalies n'étaient pas des erreurs, mais des messages? Pas des messages intentionnels, mais des indices. Des signes que quelque chose, dans notre compréhension, commence à ne plus tenir parfaitement. Pendant des décennies, on pensait avoir atteint quelque chose de solide. Une description stable, précise, presque complète. Le modèle standard. Les lois fondamentales. Une image cohérente de la réalité. Mais aujourd'hui, au CERN, dans le silence de milliards de collisions invisibles, cette image commence à se fissurer. Pas brutalement, lentement. Et c'est ça qui est le plus troublant. Parce que les grandes révolutions scientifiques ne commencent presque jamais par des explosions. Elles commencent par un doute, un chiffre qui ne colle pas, une mesure qui dérive, une incohérence qui refuse de disparaître. Et ce que nous voyons aujourd'hui ressemble exactement à ça. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Si ces anomalies sont réelles, alors ce ne sont pas juste des détails à corriger. C'est notre façon de voir la réalité qui est incomplète. Peut-être que les particules ne sont pas fondamentales. Peut-être que les forces ne sont pas les seules interactions. Peut-être que l'espace n'est pas vide et les lois ne sont pas absolues. Peut-être que tout ce que nous appelons réalité n'est qu'une couche stable, cohérente, mais pas ultime. Et si c'est le cas, alors ce que nous observons aujourd'hui n'est pas une erreur dans le système. C'est un point de transition, un moment où la science touche ses limites et commence à voir au-delà. Et c'est là que tout devient fascinant. Parce que ça veut dire que nous ne sommes pas à la fin de la physique. Nous sommes au début de quelque chose de beaucoup plus profond. Peut-être qu'un jour, ces anomalies seront expliquées, intégrées, compréhensibles, presque évidentes, comme l'étaient les atomes, les électrons, la relativité. Mais aujourd'hui, nous sommes dans ce moment rare, ce moment où la réalité commence à résister. Et dans cette résistance, il y a une direction, pas une réponse claire, pas une révélation immédiate, mais une invitation à regarder plus loin, à remettre en question, à explorer. Parce que si ces fissures sont réelles, alors elles ne marquent pas la fin d'un modèle. Elles marquent le début d'une compréhension plus profonde de l'univers. Et peut-être que la vraie découverte du CERN n'est pas ce qu'ils ont trouvé, mais ce qu'ils ont commencé à remettre en question. Et si tu y réfléchis, c'est peut-être ça, le plus vertigineux.
Le fait que plus on comprend l'univers, plus on réalise à quel point on commence à peine à le découvrir.